Ouais les gars, bah oui on se réveille là. Ah bah ça suffit. Hein. Je sais bien qu'il y a confinement, mais ça veut pas dire qu'il faut se laisser aller. Bon, alors aujourd'hui de quoi il s'agit? Tu l'as vu, on va parler des choses à faire pendant le confinement. Et si tu as commencé à comprendre où je voulais en venir avec les vidéos que je suis en train de faire, pas question de dormir sur ses lauriers, il est temps les gars de passer la vitesse supérieure. Pourquoi je dis ça? Eh bien parce que le confinement doit être pour vous, amis séducteurs en herbe, une formidable opportunité pour continuer de se réaliser. Car oui, apprendre à séduire, c'est aussi se réaliser. Putain, qu'est-ce que c'est beau! J'ai envie de chialer. Ça me prend là, tu vois. Pourquoi je te dis ça? Parce que, tu l'as compris, une femme va te trouver séduisant si tu as quelque chose dans ton background. Si tu réalises des choses, c'est important, je sais. Aujourd'hui, peut-être que ton objectif, ton seul objectif aujourd'hui, c'est de rencontrer des femmes. Soit, effectivement, tu n'auras pas envie de faire autre chose que ça. Et c'est souvent le signe de quelqu'un qui démarre, justement, qui démarre de loin. C'est bien normal. Quand on a une très forte envie de rencontrer des femmes et qu'on ne sait pas du tout comment faire, qu'on est un peu à la ramasse sur le sujet, qu'est-ce qu'on fait? On y va. On pratique, on y va. Mais là, le problème, c'est que pendant le confinement, tu ne peux pas. Et c'est pas les applications de rencontre qui vont vraiment t'occuper l'espace. Donc, on l'a déjà dit, une femme va être toujours plus attirée par quelqu'un qui a un bon background, qui fait des choses, qui s'occupe des choses, plutôt que quelqu'un qui ne fait rien, qui reste sur le canapé, qui fait Netflix ou jeux vidéo. Ça, c'est pas très intéressant. À moins que tu rencontres une passionnée de ces sujets-là. Là, on est OK. Mais généralement, c'est pas très séduisant. Même moi, à titre personnel, si je rencontre une femme qui me dit, moi, mon style de vie, c'est de regarder Netflix tout le temps, je pars en fuyant. Ah oui. Ah, ça te choque. Bah, c'est comme ça. Sur cette chaîne, je sais pas combien il y aura de vidéos, il y en aura peut-être pas beaucoup, mais bref. En tout cas, sur cette chaîne, il n'y aura pas l'apologie de la drague unique. Il y aura vraiment un traitement, mais dans son ensemble le plus général. Qu'est-ce qui fait qu'il y a une différence entre un dragueur et un séducteur? Les deux sont totalement différents. Et quelqu'un qui est séduisant, c'est quelqu'un qui a une image complètement différente, qui est rempli de plein de belles choses, qui s'est construit, qui a progressé, qui est allé de l'avant, qui a un mindset complètement différent du dragueur. Je ferai une vidéo sur la différence entre l'un et l'autre. Vous verrez, c'est assez drôle. Donc reprenons l'essentiel du sujet, il est temps d'utiliser cette partie de confinement pour progresser à titre individuel. Ce qui serait super top, c'est que tu sortes de cette période de confinement et tu as appris de nouvelles choses, mon ami. Ah oui, on y revient. Je vais te donner 3 conseils ultimes. Le premier, c'est progresse sur une activité ou apprends une nouvelle activité. Alors oui, il y a des activités que tu ne pourras pas pratiquer chez toi, c'est certain. Mais il y en a certaines que tu vas pouvoir faire. Si par exemple tu voulais apprendre le dessin, bah, c'est le moment ou jamais. Si tu veux faire de la guitare, tu peux. Si tu as une guitare, sinon t'en commandes une vite fait. Les livraisons sont pas trop longues, tu peux peut-être en obtenir une. Il y a des logiciels très bien faits et gratuits qui te permettent d'apprendre la guitare. S'il y avait une activité qui te tentait, c'est le moment ou jamais de s'y mettre. Et vas-y, tu as du temps. Alors certes, tu es peut-être en télétravail aussi, mais enfin clairement, tu as quand même un temps qui est différent. Tu ne vas pas sortir, donc il est temps d'utiliser cette plage à bon escient. Mon deuxième conseil se situe sur ta carrière. Évidemment, aujourd'hui, tu as un certain poste. Demain, tu vas peut-être vouloir faire mieux. Il est peut-être le moment de travailler dessus pour pouvoir faire mieux. Faire mieux, ou peut-être même d'en changer si c'est quelque chose qui te tentait et que tu n'avais pas vraiment le temps ou que tu n'osais pas t'y consacrer, c'est le moment ou jamais. La première des choses, c'est si tu veux progresser dans ton entreprise et accéder à de nouvelles fonctions, ou bien même de progresser à titre individuel sur ton poste. Je vais prendre l'exemple par exemple d'un commercial, quelqu'un qui veut vendre plus. Qu'est-ce que je lui conseillerais de faire? C'est de regarder des webinaires, de bosser sur sa technique de prospection, de regarder des interviews, d'écouter des podcasts sur des top vendeurs qui diffusent leurs techniques et leur manière de faire. Tout ça, tu vas l'avoir dans plein de métiers différents. Alors évidemment, si tu es caissier, bon, il n'y a pas grand-chose à progresser. Mais justement, c'est maintenant à toi que ça s'adresse. Si tu fais un travail qui ne te plaît pas trop, ou qui n'est pas très intéressant, parce que les choses de la vie font qu'on ne fait pas toujours ce qu'on veut. Eh oui. Avoir un job alimentaire, c'est pour tout le monde. Mais peut-être que maintenant, tu désires faire mieux. Je t'encourage, si jamais tu es très déçu de ton travail, c'est très français, je t'encourage à donc aller chercher mieux, aller chercher plus loin, plus fort. Si jamais tu ne sais pas le faire ou que tu le fais très mal ou qu'il n'est pas à jour, il est temps de taffer ton CV. Oui, taffe ton CV, mon ami.
Ça va être très important, c'est le moment ou jamais, hein. Mais tu vas pouvoir distiller un nouveau CV flambant neuf, nickel chrome, et tu verras peut-être des touches qui fait que ça se concrétisera peut-être à la fin du confinement, mon ami. La troisième chose, c'est si vous en avez marre de tout ça, de votre job, et que vous n'avez pas envie de replonger dans une entreprise, eh ben il est temps peut-être d'apprendre à monter son propre business. Bien sûr, pourquoi pas, c'est dans l'air du temps. Il y a des entrepreneurs dans tous les sens, alors il y en a des foireux, il y en a qui réussissent, mais en fait on s'en fiche. L'intérêt, c'est quoi? C'est de concrétiser ses objectifs, ses rêves, son envie, tout simplement. Voilà, donc, et ça ne veut pas forcément dire que tu vas quitter ton taf. Aujourd'hui, tu peux très bien te lancer pendant cette période de confinement sur l'élaboration, voire le montage d'un business. Ça marche pas, bah tu retournes à ta vie, mon ami. Mais au moins, t'as tenté. L'idée de tout ça, c'est de vous expliquer que quand vous rencontrez une femme, plus l'homme est vide, plus il est creux, moins c'est intéressant pour elle. Et ça va vous apporter des points. Votre background va vous apporter des points. Ce qui fait que tout miser sur des techniques, c'est bien, mais ça va pas suffire. Vous allez plafonner avec cette histoire. Vous allez devoir aller encore plus loin. Pourquoi c'est intéressant? C'est qu'une femme qui rencontre quelqu'un qui crée des choses, qui fait des choses, qui est dans l'action, qui est dans le mouvement, c'est toujours plus intéressant que quelqu'un qui fait du surplace. Tu sais, moi je fais le parallèle avec ces deux types de personnes. Il y a celles que tu vas voir dans 1 ou 2 ans et tu leur demandes alors quoi de neuf et ils vont te dire bah rien. Et il y a ceux qui vont te dire bah j'ai fait ci, bah j'ai été là, etc. Et là ça prend une toute autre dimension. La personne est 10 fois plus intéressante d'écouter que celui qui dit bah rien de nouveau. Donc tu as compris, je te le résume très rapidement. Bosse sur une activité de loisir, aucun problème, tu fais ce que tu veux. Apprendre, c'est apprendre. Pour moi, il n'y a pas de mauvaise chose à apprendre. Si tu veux faire du tricot, fais du tricot, mon ami, c'est pas un souci. Bosser sur son poste actuel pour être encore plus fort et peut-être même envisager une montée de poste. Pourquoi pas, ça s'envisage. Ou bien, là, t'en as carrément marre, tu veux changer de boîte, bah, tu peux monter ton nouveau CV. Tu as largement le temps de le faire. Et puis, pour terminer, eh bien, si tu ne veux ni avoir d'activité, ni rester dans ta boîte actuelle, ni retourner dans le monde du salariat, monte ta boîte, mon ami. Enfin bref, allez, je te dis à la prochaine. Ciao!